Grâce à cette séance de sensibilisation, ces jeunes filles du complexe scolaire Père Moulero de Takan en savent désormais un peu plus sur l'une des maladies qui fait en ce moment ravage, surtout au sein de la gente féminine, le cancer du sein. Le cancer du sein signifie simplement la présence de cellules anormales qui se multiplient de façon incontrôlée. Donc, il se fait que à l'intérieur du sein, les cellules, il n'y a plus un mécanisme de contrôle de multiplication des cellules à l'intérieur du sein. Et donc, le sein commence par prendre le volume, où on commence par avoir des changements inhabituels au niveau du sein. L'objectif de cette initiative est de les amener à mieux connaître et à prendre très tôt les dispositions nécessaires contre ce mal. Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, c'est-à-dire qu'on grandit, on a de plus fortes chances de faire le cancer du sein. Et ça touche généralement les personnes qui ont à partir de 50 ans et plus. L'autre chose, c'est l'âge que vous avez au moment de la première grossesse. Un autre facteur de risque, l'âge auquel les menstrues apparaissent. Cela ne veut pas dire que systématiquement tous ceux qui ont eu leurs règles avant 12 ans feront le cancer du sein. C'est un facteur de risque, c'est aléatoire. Autre facteur de risque, c'est la consommation de l'alcool. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Une femme sur 9 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 27 en mourra. Les symptômes de cette maladie sont une boule dans la poitrine, un écoulement de sang par le mamelon ainsi qu'un changement de forme ou de texture du mamelon ou du sein. L'autopalpation du sein permet de déceler la présence ou non du nodule. La main droite, je divise le sein en 4 quadrants. J'essaie de palper comme ça. Pour voir si je vais sentir la présence d'une boule. Le traitement dépend du stade du cancer et peut inclure une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale. Mais avant tout, la consultation est la première des choses à faire à la moindre alerte. Allez consulter un médecin, un professionnel de santé. Là, lui, il va faire l'examen complet. Il va vous examiner correctement et si possible, demander d'autres examens pour confirmer, pour infirmer ce qu'il a vu. Vous savez, on dit souvent que l'ignorance tue. Mais dès que tu connais, tu prendras tes dispositions pour être ignorant. Et à travers la séance, cette sensibilisation, je sais que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, la leçon semble avoir été bien su. Nous savons que le cancer de sein est une maladie sans cause, mais avec risque de prévention. Cette maladie est souvent attaquée aux femmes. Précisément, elle est attaquée aux femmes, mais aussi aux hommes. Mais le risque de maladie chez les femmes sont plus volumineux que chez les hommes. Pour les femmes, nous savons qu'il y a des symptômes qui montrent que ce cancer donne des maladies, soit l'amputation, l'ablatation du sein, ou soit il n'y a plus d'allaitation au niveau du sein de la femme. On a parlé de pilules. Bon, au niveau, par rapport aux pilules, j'ai pu retenir que les pilules ne donnent pas de conséquences comme le disent certaines personnes. Mais que tout médicament a des conséquences, donc il est conseillé de prendre aussi des pilules pour éviter les grossesses non désirées. J'aimerais aussi demander aux autorités, aux administrations de penser à chaque fois nous porter des aides par rapport ou bien de venir nous donner des sensibilisations par rapport aux différentes choses. Aujourd'hui, on a eu à étudier les cancers de sein, peut-être d'autres fois les VIH, des maladies et d'autres choses encore. En plus du cancer du sein, ces jeunes filles ont également été entretenues sur les maladies sexuellement transmissibles ainsi que les infections sexuellement transmissibles.